Ce matin, le chant du coucou résonne comme une invitation à ralentir. Dans ce vlog, je vous emmène avec nous entre découverte de la nature et petits bonheurs du quotidien. On suit les pas de notre fidèle Luna, qui partage nos balades comme une vraie aventurière. Je vous parle également de cette plante étonnante et délicieuse qui se nomme le brocoli sauvage. Sans oublier la recette du miel de pissenlit, qu'on appelle aussi la gelée de pissenlit. Et puis, je vous partage la recette du pain à l'ail des ours. Puis, dans le calme d'une cabane nichée au cœur des bois, Émeric se fond dans le silence pour observer les habitants de la forêt. Alors, prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et bienvenue dans notre petit monde. On était en train de déjeuner dehors et il y a le coucou qui est venu chanter. Alors il est tout en haut de l'arbre. Il prend la deuxième partie du spectacle. Ça s'accélère. Et Mister Coucou, ah il s'envole, vous voyez? Il est parti. Et voici une beauté, regardez comme elle est belle. Elle est magnifique, elle est feu. Elle est splendide. Celles de devant, elles sont plus rouge lit de vin. Je vous les avais montrées dans un vlog précédent. Et celles-là, elles sont plus... feu. Elles sont magnifiques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi, donc en week-end. Je suis descendue faire des petites courses. J'avais besoin de petites choses. Je suis passée à la Biocoop. Je suis passée également chez le boulanger pour prendre du pain. Et je me suis arrêtée aussi à la boucherie Maison de Pays et j'ai acheté du bon fromage parce que je veux faire un pain à l'ail des ours. Donc pour ça il me fallait aussi du fromage. J'avais un peu de fromage à raclette qui me restait mais j'en avais pas assez donc j'ai acheté des petites choses. J'ai acheté une salade, j'ai pris un peu d'ail, j'ai pris du gingembre, j'ai pris une orange. J'ai pris également une patate douce. J'ai envie de faire une purée de patates douces avec du brocoli sauvage. Je vais vous en parler. Je me suis pris une petite barre énergétique Perlamande. Alors Perlamande, je l'ai connue dans une box de ma French Box. Perlamande se situe dans un petit village autour de chez nous, à Oraison très précisément. Et ils font, là j'ai pris donc pistache, chocolat. Il y a toutes sortes de scie et elles sont excellentes. Voilà, donc je me suis pris une petite barre comme ça. J'ai pris 3 pains, donc c'est le pain alouette que je vous parle très souvent, que je prends. J'ai pris un pain pita pour quadriller, faire l'ail des ours avec donc du fromage et de l'ail des ours. Et j'ai pris tout simplement pour l'apéritif un pain aux olives. Voilà, ça c'est chez le boulanger. Puis ensuite, je me suis arrêtée donc à la boucherie qui fait un petit peu des produits de par ici. Donc j'ai pris de la saucisse. J'ai pris de la saucisse aux 3 viandes. J'ai pris un peu de farce. J'ai pris 2 fromages. J'ai pris un fromage de chèvre. Alors vous allez me dire, fromage de chèvre, c'est pas ce qui manque chez nous. Mais je voulais un peu une tome de chèvre. Donc j'ai pris du fromage de chèvre qui vient du col Bayard. Donc le col Bayard, c'est un col qui est pas très loin de chez nous, qu'on est déjà allé avec Émeric. J'étais allée avec mes parents quand j'étais petite. Et le col Bayard, ils ont tout un tas de... Il y a une laiterie d'ailleurs. Donc si vous avez l'occasion d'y passer, ils font aussi des casiers libre-service 24 heures sur 24. Donc si vous avez l'occasion de passer au col Bayard, arrêtez-vous et passez un moment. Il y avait même un restaurant au col Bayard qui faisait essentiellement des produits à base de lait, donc de fromage. Je ne sais pas s'il existe encore, ça je sais pas, il faudra que je contrôle et que je vous dise. Donc chèvre, j'ai envie de faire un cake chèvre courgette. J'ai pris donc de la tome de Lubaï, c'est le Chambéron. C'est une tome qui vient de la vallée de Lubaï. On devait y être ce week-end dans Lubaï et puis finalement le temps n'est pas avec nous.
Donc on a décidé de ne pas partir parce que c'était pas prudent de dormir dans le kangou. Ils annoncent de la pluie, de la neige en très haute montagne. Donc on n'a pas voulu y aller. J'ai pris un chou rouge. J'ai pris quelques carottes et j'ai pris quelques courgettes. Je vais nous préparer 2 tartines pour le repas. Donc j'ai pris du pain, comme je vous ai dit. Je vais y mettre dessus de la mozza que j'ai coupée. Une boule en fait de mozza que j'ai coupée. Donc elle va fondre. Alors je vais ajouter dessus des petits morceaux de tomates cerises. Je les ai coupés en 2 en fait. Je vais passer ça au four. Je vais ajouter un petit peu d'ail des ours, un petit peu dessus. Et je vais tout simplement enfourner. À 180 degrés, je pense 10 minutes. Je pense à peu près. Et je vais servir ça avec une petite salade verte. Voilà, les tartines sont prêtes. J'ai ciselé dessus de l'ail des ours frais. Et on va manger ça avec une petite salade. Alors, salade avec salade verte, pommes de terre et puis un peu de charcuterie, je pense. Voilà. Allez, bon appétit! J'avais envie de vous parler d'une des plantes comestibles qu'on a autour de la maison. Je vais vous montrer. Il s'agit du brocoli sauvage. Il est assez facile à reconnaître. Je vais vous montrer. Le brocoli sauvage se plaît bien sur un terrain qui a été un petit peu malmené, on va dire, où on a pu déposer des gravats, un endroit un peu abandonné. Il se plaît bien là-dessus. Donc vous en voyez ici. Voilà, ici c'est tout du brocoli sauvage. Alors pour le reconnaître, c'est très simple. Donc il est en fin de floraison. L'idéal c'est de le manger quand il est en petits boutons. Ça fait vraiment on dirait vraiment du brocoli. Là maintenant il a monté, vous voyez. Il a monté et il a fleuri. Donc, si vous regardez bien les feuilles, elles embrassent, elles sont embrassantes on dit. Elles embrassent la tige, vous voyez, elles sont complètement autour de la tige. Il n'y a pas de petite tige qui sépare les feuilles de la tige principale. Les feuilles, vous voyez, une d'un côté, une de l'autre, une d'un côté, une de l'autre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et puis en haut, là, du coup, elles sont déjà en fleurs. Donc normalement, il y a 4 pétales. Donc là, on ne les voit pas bien parce qu'elles sont vachement... elles sont énormément fleuries et même défleuries. L'idéal est de les manger quand elles sont... il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus grosses ici. Elles sont peut-être un petit peu moins fleuries. Vous pensez? Voilà, il y en a encore qui ne sont pas tout à fait fleuries. On voit que ça fait des petits boutons qui vont éclore. Mais l'idéal, c'est de les manger quand elles sont encore en bouton. Ça fait vraiment comme du brocoli. Vous voyez? Et donc, on retrouve le goût de chou. Et on retrouve le goût de brocoli. Donc, l'idéal, là, je me suis acheté une patate douce. Et je vais faire ma patate douce. Et je vais y mettre par-dessus des petites fleurs de brocoli qui sont un petit peu... piquante, on retrouve un peu du piquant et c'est excellent. Voilà, donc on peut manger la tige quand elle est petite et fine parce que là elle devient trop dure, et là on peut manger les feuilles, mais c'est vrai que l'idéal c'est de les manger quand elles sont plus fines et plus tendres, parce que là du coup elles sont un petit peu dures maintenant. Ça sent vraiment le brocoli, et quand on la goûte, ça a le goût du chou, indéniablement. Et il y a ce petit côté piquant qui ressort. Voilà, un petit côté piquant, excellente, vraiment. Je voulais revenir vers vous par rapport à ce que je vous dis sur les plantes. Je vais vous parler des plantes que moi je consomme et que je connais. Je ne vous parlerai pas de plantes que j'ai vues et que je ne mange pas. Mais il faut être hyper vigilant quand même. Il faut savoir que certaines plantes peuvent être toxiques, même à petite dose. Donc il faut être hyper vigilant. Il faut être aussi hyper vigilant avec les enfants. Moi je n'ai jamais initié mes enfants à la cueillette sauvage parce que déjà, même s'ils sont tout le temps avec nous, on n'est pas tout le temps derrière eux, on n'est pas à l'abri les baies par exemple, ou même les fleurs, on peut confondre nous adultes, donc les enfants c'est pire.
on n'est pas à l'abri qu'ils consomment une baie, qui peuvent, qui puissent ingérer quelque chose qui puisse leur faire, que ça peut leur faire du mal. Donc vraiment, moi je les ai jamais initiés à ça. Chez nous, les enfants font aussi des sorties scolaires, des randonnées. Ils peuvent dire ah moi je mange ça et puis le manger, les copains font pareil. Enfin, ça peut être dramatique. Donc vraiment, il faut être hyper vigilant là-dessus. On ne mange pas quelque chose qu'on ne connaît pas. Et s'assurer vraiment que c'est bien la bonne plante. Voilà, vraiment. Et voilà, donc j'ai servi avec une petite salade avec un filet de vinaigre balsamique et puis un petit peu de charcuterie. Voilà, bon appétit. Allez, on a dit Loulouille, on y va. Et Loulouille, elle a mangé. Mais on va faire un petit tour. Et là, toutes les petites taches que vous voyez un peu blanches ou rosées, c'est du thym. Trop bon. Donc là, quand il est en fleurs, on n'en met pas beaucoup parce qu'il est très concentré et il est très fort. Donc ils sont trop bons. C'est des pervenches, je crois, celle-là. L'orchidée, elle est juste à côté de... une belle photo à faire là. Juste à côté du thym. Regardez comme c'est riche. Là, il y a le lin jaune. Il y a des petites violettes. Quel bonheur. Et la pluie arrive. Il y en a plein d'orchidées là-bas aussi. Tu nous vois mon coco? Elle est où la nouille? Elle est là. Elle marche. Elle se ferait un chemin dans les hautes herbes. Qu'est-ce que tu fais? Elle marque son territoire. Il y a une espèce de petit papillon. Au fur et à mesure que je tourne, il tourne. Mais c'est un papillon particulier quand même. Hein, il a des longues antennes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est bizarre. Allez, allez, allez. Ça grimpe. Toi, tu vas vite. T'es toute fine, Loulouille. Hein, allez, go. Allez. Attention, je te marche pas dessus. Et ici, on a du plantain. Donc, dans le jardin, je vous l'ai montré, il n'y a que les feuilles. Et là, on voit le petit bouton qui est très tendre, qui peut se cuisiner. On peut le torréfier, on peut le mettre, on peut le faire aussi comme des capres. Pareil, tous les petits boutons en général, on peut les faire comme des capres. Et ça a un goût de champignon. Le plantain, je vous avais déjà montré la feuille. Ça ressemble à une lance, c'est du plantain lancé au lait. Les nervures dessous qui sont toutes parallèles. Il a une forme de lance. Et là on voit bien, puis là il a commencé à faire les graines. Là il a commencé à faire les graines. Donc quand il commence à faire les graines, il est un peu plus dur. Mais là, là il est tendre là. Et ça a un goût de champignon en fait. On peut le manger. Elle est où? Ah, elle est dans l'arbre. C'est excellent, même cru, c'est super bon. Elle a plein d'arbres à cheval ici.
d'arriver et Émeric s'est rendu compte qu'il y a une plante qui pousse ici, donc au milieu des griffes des sorcières. Ce que c'est en fait, c'est pas du tout... Mais on voit bien qu'il y a une bonne base, c'est une plante, et puis quand on touche la feuille, on se rend compte qu'elle est dure, donc c'est vraiment une plante. C'est pas une mauvaise herbe, mais ce que c'est, on sait pas. On vous tiendra au courant. J'ai trié mes pissenlits, j'ai essayé d'enlever un maximum de verdure. On dit que ça rend un peu amer, moi je l'ai laissé et j'ai jamais trouvé d'amertume. Voilà. Là je vais y ajouter, alors il y en a pas beaucoup, donc je vais rajouter un demi-citron, donc c'est le beau citron de Menton. Donc un demi-citron, une demi-orange, et je vais rajouter également une pomme pour la pectine. Voilà. Allez, je vais faire tout ça. Allez, donc je vais donc couper mon gros citron de Menton. Voilà, vous voyez, donc il a une peau un petit peu épaisse, mais quand même il est pas mal. Donc je vais en mettre un demi, je vais mettre la demi la plus grosse, je pense. Donc je vais le presser. Voilà. Et je vais le couper. Et je vais le mettre dedans. Je vais faire pareil avec mon orange. Voilà, je vais faire pareil pour la pomme. Alors la pomme surtout on ne l'épluche pas parce que c'est pour qu'il y ait un petit peu de pectine. La pectine ça va permettre de tenir la confiture, enfin le miel. Je vais couvrir d'eau. Voilà. Je vais porter à ébullition et je vais laisser à peu près 30 minutes cuire. C'est à petit bouillon pendant à peu près 30 minutes. Et puis, j'ai éteint et j'ai laissé infuser pendant à peu près 1 heure. Là, maintenant, je vais écraser pour que mes fruits sortent bien tout leur jus. Et je vais maintenant filtrer ma préparation. Donc, je le mets hop, dans ma passoire. Et bien sûr, je mets un saladier dessous, hein, parce que sinon, ça va couler. Hein. Mon liquide, je vais bien écraser encore. Et je vais bien écraser. Il faut bien faire sortir le jus. Allez, je vais le passer encore au chinois. Parce qu'on aura peut-être des petites choses qui vont rester dedans encore. Voilà, vous voyez, il y avait quand même encore pas mal de pulpe. Hein. J'ai acheté ce sucre-là, donc c'est un spécial gelé pris en 5 minutes. Bon, ben, je sais pas ce que ça va donner. Normalement, il faut laisser plus longtemps. J'espère que j'ai pas fait une bêtise. Je redescends, je reprends l'air, je redescends dans le vallon. Émeric est descendu, il m'a dit... il est allé faire un petit affût, voir s'il voyait des bêtes. Et il m'a dit, tu devrais venir voir, il y a le cytise qui est en fleurs. Je vais vous montrer. Alors on les voit là. Ici aussi. Il y en a un qui est un petit peu plus près ici. C'est de la même famille que les acacias et la glycine. Je parle doucement parce que Émeric est en affût. Il faut faire hyper attention parce que contrairement à la glycine et à l'acacia qui sont comestibles, on va en faire des beignets, que ce soit l'acacia ou la glycine. Dans la même famille, vous trouvez le cytise qui est hyper toxique, c'est du poison. C'est un poison, donc surtout, jamais le cytise, jamais. Donc le cytise il fleurit jaune, l'acacia il fleurit blanc et la glycine elle fleurit violette, blanche, pourpre un peu plus foncé, ça dépend un petit peu les glycines. Dans le temps le cytise était prisé par les menuisiers. C'est un bois qui est très dur et c'est un bois qui était très recherché par les menuisiers. Ils faisaient toutes sortes de choses avec. Maintenant, on fait venir des bois du bout du monde, donc c'est plus d'actualité. Essayer de descendre
à la cabane. Alors j'ai refiltré mon jus. Là je vais un petit peu écumer. Je vais laisser un petit peu, ils disent que 1 minute suffit. Je doute que 1 minute ça suffit, donc je pense que je vais le laisser un petit peu plus. Et après je vais faire le test de la petite cuillère, c'est-à-dire que je vais prendre une coupelle, je vais mettre une petite cuillère de mélange et quand ça refroidit on va voir si ça a épaissi ou pas. Là, je pense qu'on va quand même le laisser un petit moment quand même. Hein. Je suis en train de préparer l'ail des ours pour faire le pain. Donc, je vous avais déjà filmé la vidéo. Donc, je ne vais pas vous la refilmer. Je vous la mets en barre d'informations et puis vous irez la regarder. Là, je suis en train de couper tout petit. Ma grand-mère, elle disait couper menu. Alors, chez mon boulanger, il n'y avait pas de pain de campagne. J'y suis allée un peu tard. Chez nous, c'est jour de marché, donc il y a énormément de monde. Donc, il n'y avait plus de pain de campagne rond, une espèce de miche. Du coup, j'ai pris un pain pita. Bon, bah, ça fera très bien l'affaire aussi, ça ira. Et donc, je vais faire cire avec l'ail des ours. Et j'ai acheté, comme je vous ai montré ce matin, j'ai acheté de la tome de Lubaï. C'est une tuerie cette tome. Elle est excellentissime. Je ne vais pas vous refilmer la recette parce que je l'avais déjà filmée, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être. Je vous la mets en barre d'informations et vous irez voir comment je procède pour faire le pain, pour faire le quadrillage. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous parle de l'ail des ours. Je vous ai fait une vidéo sur l'ail des ours. Et en même temps, je vous ai fait la recette du pain. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'informations. Allez, en cuisine. Donc je sais très bien qu'habituellement, normalement, c'est avec un pain de la veille. C'est beaucoup mieux, ça se tranche beaucoup plus facilement parce que sinon... c'est tout mou. Et effectivement, j'ai un peu trucidé le pain. Hein. Il est un peu... mais bon, c'est pas grave. Ça ira quand même. Hein, monsieur? Perfecto. Voilà, donc j'arriverai quand même à faire des jolies choses. Mais l'idéal, c'est un pain de campagne, un peu rassis. C'est vachement mieux, quoi. Mais bon, voilà. Quand on n'est pas organisé, on n'est pas organisé. Voilà, mon petit pain est prêt à être enfourné. Je vais le mettre à peu près, je sais pas, 15-20 minutes. À 180 je pense, je sais plus exactement, je vais voir en fonction de la coloration. Donc mon pain est cuit, donc trop contente du résultat comme d'habitude. Et là maintenant pour le manger il faut simplement tirer, vous voyez, bon là il y a la croûte qui vient, on va y aller je pense avec une fourchette et en fait il suffit simplement de tirer des morceaux, vous voyez, de tirer des morceaux de pain comme ça et de grignoter. Vous voyez, trop bon. Allez, bon appétit. Donc on a coupé des tranches et ben, c'est pas mal en fait, hein. Ça rend hyper bien coupé en tranches aussi. Voilà, bon appétit. Ne ratez pas la vidéo de la semaine prochaine où je vous partagerai le goût de ce printemps qui est encore particulier cette année. Les soirées tombent plus tôt, les averses s'invitent encore et encore et ici dans le sud, on n'a pas vraiment l'habitude de temps de pluie. Mais pendant que le ciel se fait capricieux, la nature, elle, s'émerveille. Les fleurs s'épanouissent, gorgées d'eau et de lumière tamisée.
Et pendant que les fleurs s'épanouissent tranquillement sous la pluie, certains en profitent un peu trop. Pris en flagrant délit, on a retrouvé les responsables qui abîment profondément nos cactus. Et dans cette ambiance douce et un peu mélancolique, Luna vient chercher un câlin. Ça fait 7 ans qu'elle est entrée dans nos vies, tout droit sortie du refuge. Elle avait connu l'abandon, l'attente et peut-être même la peur. Mais dès son arrivée, elle nous a offert sa confiance et son amour sans condition. Et avec son regard plein de tendresse, chaque jour, elle nous rappelle à quel point l'adoption peut changer une vie, la sienne et la nôtre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si ce moment vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, pour des instants simples entre pluie, fleurs et peut-être câlin de chat. Et d'ici là, prenez soin de vous.